très hâte. Il reste quand même pas mal de taf autour de ce livre. Ça va vraiment devenir concret. Bon, ça y est, il me reste une semaine pour terminer d'écrire et d'illustrer mon livre de recettes à l'aquarelle. Et je vous embarque avec moi pour cette semaine qui va être finalement assez intense. Si vous me suivez et que vous avez suivi un petit peu le processus de création de ce livre à travers mes précédentes vidéos YouTube, vous savez que ça fait plus d'un an que je travaille sur l'écriture et l'illustration d'un livre de recettes. Et ça y est, ce projet arrive bientôt à son terme. Il reste quand même pas mal de petites choses à faire. Il y a quelques jours, j'ai rendu mon manuscrit à ma maison d'édition, donc ça c'est toute la partie écrite. Dans une semaine, je rends toutes les illustrations à l'aquarelle qui vont venir composer et décorer ce livre de recettes. Et après, en mai, il va y avoir la partie shooting photo des recettes. Toutes les recettes du livre ne seront pas avec des photos, mais certaines. J'ai très hâte. Il reste quand même pas mal de taf autour de ce livre, mais on arrive sur la partie beaucoup plus concrète, dans le sens où ces prochaines semaines et ces prochains mois, ça va vraiment devenir concret et j'ai hâte de voir la première version du livre de recettes dans mes mains et j'ai aussi très hâte de le voir dans vos mains. Bref, sinon, par rapport à cette semaine qui va être assez intense, là je suis à la campagne, donc je vais passer 2 jours ici. Ensuite, je me suis réservé un petit cabanon en bord de mer à Marseille, donc pour une petite retraite artistique où je vais pouvoir me focus à fond sur mes illustrations et vraiment faire que ça pendant 4 jours. Ça sera une petite escapade à Marseille, un peu comme dans ma précédente vidéo, sauf que là, je ne serai pas dans le quartier des Goudes, mais je serai dans le quartier de Malmousque, un quartier que j'adore vraiment à Marseille. Et le cabanon que j'ai loué a l'air juste incroyable. Donc vraiment, j'ai trop hâte d'y aller, j'ai trop hâte de voir ça et de vous embarquer avec moi. Et puis après, il me restera juste 2 petits jours avant mon rendez-vous à ma maison d'édition lundi. Ma maison d'édition que d'ailleurs vous allez découvrir dans cette vidéo parce que je vous ai toujours pas annoncé le nom de la maison d'édition. L'idée c'est vraiment d'essayer de terminer les illustrations à Marseille, comme je vais vraiment faire que ça, que je vais vraiment être inspirée un petit peu par le mood méditerranéen, sud, etc. Je suis stressée, en fait je suis hyper contente de tourner cette vidéo YouTube et d'un côté je me dis waouh, ça fait plus d'1 an que je travaille sur ce projet. Vraiment, ça rythme mon quotidien et qu'est-ce que je vais faire après? C'est ça la question. Non, en vrai, j'ai déjà des projets, je vous en ai déjà parlé. J'aimerais beaucoup faire un autre livre, mais cette fois qui serait plus focus sur mes adresses à vous partager. Pareil, ça serait illustré avec les aquarelles, donc ça sera un carnet d'adresses, de mes bonnes adresses lors de mes escapades. Mais vraiment, à la fin du projet livre de recettes, je vais faire une petite pause parce que j'avoue que c'était hyper intense. Et là, je me sens vraiment épuisée. Je fais des semaines, je compte plus mes heures tellement c'est intense. Mais voilà, en vrai, c'est un projet qui est hyper nourrissant. Bref, c'est à peu près tout par rapport à mon livre. Sinon, niveau tenue du jour, j'adore vraiment, les beaux jours arrivent. C'est excellent, ça me rend trop heureuse. J'ai mis un petit débardeur noir de la marque Cézanne, j'adore le col. Et j'ai mis cette jolie petite jupe à pois blanc que j'adore. J'ai pas mis de bijoux d'ailleurs. Je vais mettre ce joli petit collier soleil de la marque Helios Sud, c'est une créatrice que j'adore. Elle fait des trop beaux bijoux. C'est trop mignon, j'adore. Bon, je vais me mettre à peindre parce que j'ai du pain sur la planche. Donc aujourd'hui, je vais continuer et terminer cette illustration. Donc c'est pour la recette de la tomate mozzarella avec de l'huile d'olive infusée au basilic. J'ai dessiné cette jolie petite table inspirée de la Provence. C'est dans un univers de toute manière assez provençal, inspiré du sud, avec ce côté un peu poétique que j'aime beaucoup. J'ai dessiné le fameux pot de fleurs qu'il y a sur la table, mais sans les tournesols, avec des fleurs. J'ai dessiné aussi un petit citron, donc ça, ce sera pas pour cette recette en particulier, mais comme j'étais bien inspirée, je me suis dit que ça irait bien. Puis je trouve que l'ensemble est très beau. Donc maintenant, je vais dessiner la petite bouteille d'huile d'olive infusée au basilic, des petites feuilles de basilic, et après je verrai en fonction de mon inspiration.
Bon, ça y est, j'ai terminé l'illustration et vraiment, j'adore. Cette illustration, c'est moi à 100%. Vraiment, c'est coloré. Ça sent le sud, ça sent l'été. J'ai l'impression là, le basilic, j'ai l'odeur, vraiment. C'est trop beau. Voilà, j'espère que vous aimerez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Petite sauce tomate basilic. Il n'avait pas compris, je ne les ai peut-être pas tout publié, mais il n'avait pas compris. Alors mon petit cœur. Ça s'annonce être une très belle journée tout ça. J'adore. Ce matin j'ai pas mal de petites choses à faire sur l'ordinateur. Donc je pense pas trop filmer parce que ça va pas être hyper intéressant. Mais après je préparerai le repas du midi. Je vais dessiner un petit peu et cet après-midi faut que j'aille faire 2-3 courses en ville. Donc je pense que je vais aller chez Fresh et je vous ferai un petit retour de course des choses que j'ai achetées là-bas. Et puis aussi, il faut que je prépare ma valise pour mon départ à Marseille qui est demain. Le cadre est vraiment incroyable. Hein. Quel bonheur d'être entourée de nature, j'adore. Petite tenue du jour, j'ai mis ma chemise rayée bleu et blanc avec un joli petit jean couleur crème. J'aime bien cette tenue et c'est parfait pour cette journée ensoleillée. Et maintenant, je vais venir faire ma skincare. Je mets juste mes petites barrettes pour attacher mes cheveux. D'ailleurs, il faut que je m'en achète parce que celle-ci, c'est celle de ma maman et je suis sans arrêt en train de lui les prendre. Et elle est aussi toujours en train de les chercher parce qu'en général, après les avoir utilisées, je les remets dans ma trousse de maquillage. Et je vais venir faire ma routine soin avec les produits de chez Typologie. Vous le savez, j'adore cette marque, je vous en parle très régulièrement et ça fait aussi très longtemps que j'utilise leurs produits. Donc là, je vais venir appliquer la crème de jour avec un SPF 50. Les beaux jours arrivent, le soleil est à nouveau là et en vrai, je vous le dis régulièrement, je vous le dis même tout le temps, il faut protéger sa peau du soleil avec un SPF toute l'année. Mais là, comme il fait beau, c'est encore plus important parce que le soleil, c'est bien. C'est notre ami, mais c'est aussi le premier facteur de vieillissement prématuré de la peau. Donc, on se protège avec un SPF. Et comme j'ai pas encore bronzé ni pris le soleil, je vais venir ajouter à ma crème de jour une petite goutte de concentré bronzant à base de vitamine E et extrait d'abricot. Je mets juste une petite goutte. Il n'y a pas du tout d'actif auto-bronzant dans ce produit, ça vient vraiment juste vous donner un teint allé, vous donner ce côté un peu bronzé. Donc je le mélange à ma crème hydratante. Je l'applique sur mon visage. Donc ça part le soir quand vous vous démaquillez et que vous vous rincez le visage. Donc j'en applique bien partout. Et j'oublie pas le cou. Donc la crème hydratante, elle a vraiment un fini glowy, hydraté. Si vous cherchez un produit avec un fini mat, il faut pas se tourner vers ce produit-là. Mais moi personnellement, j'aime beaucoup les produits avec un fini hydratant, glowy. Donc c'est juste parfait. C'est ultra lumineux. J'aime beaucoup ce produit, vraiment ça c'est le petit tips pour avoir une peau bronzée sans prendre le soleil et sans les effets nocifs du soleil finalement. Maintenant je vais venir appliquer le sérum teinté à base de vitamine C et aloe vera, donc ça va permettre d'hydrater le visage et j'utilise la teinte type 1 très claire. Je vais pas en mettre sur tout mon visage, je vais juste venir en mettre sur les points que j'ai envie d'illuminer. Ça c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup parce que quand je veux me faire un maquillage où je veux vraiment faire tout mon teint etc. J'utilise ce sérum et la couvrance est modulable donc je peux vraiment avoir un résultat canon et le fini est vraiment très naturel. Vraiment j'ai l'impression de ne rien avoir sur ma peau. Je vais juste venir poudrer légèrement sous l'œil et le contour de mon nez pour fixer le sérum teinté.
Et maintenant je vais venir mettre un petit peu de baume teinté pour hydrater mes lèvres et les colorer. Donc si vous ne connaissez pas Typologie, c'est une marque française. Tous leurs produits sont formulés et fabriqués en France. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la composition des produits est minimaliste. Vraiment, ils vont à l'essentiel. Tous les produits sont composés à partir de 80% d'ingrédients d'origine naturelle minimum. Donc voilà. Je vais pas maquiller mes sourcils, je vais juste les brosser un petit peu. Bon, j'ai fini mon make-up. Je vais juste me mettre un petit peu de crème pour les mains. Typologie m'a envoyé sa nouvelle crème pour les mains. Je l'ai pas encore testée. Vraiment, ça va être la première fois. Personnellement, je suis une grande fan de crème pour les mains. J'en mets tous les soirs. Donc c'est une crème qui va vraiment venir nourrir et hydrater. Et aussi prévenir les signes de vieillesse. Parce que les mains, comme le visage, c'est les premières parties du corps, on va dire, touchées. Parce que c'est des parties du corps qui voient énormément la lumière du jour, le soleil, etc. Donc cette crème pour les mains permet de prévenir et de corriger tout ce qui va être rides, taches pigmentaires, etc. Ça fait trop du bien toujours de s'hydrater les mains, quel bonheur. En fait, j'ai tellement toujours les mains sèches que c'est vraiment obligatoire pour moi de mettre de la crème pour les mains. Mais en tout cas, elle est très agréable. J'aime beaucoup. Bref, regardez-moi ce teint glowy de près comme ça avec le petit rayon du soleil. J'adore. Comme d'habitude, j'ai une offre à vous partager si vous voulez tester les produits Typologie. Je vous mettrai tous les liens des produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Et en cliquant sur l'un de ces liens, vous avez un gel auto-bronzant pour le corps offert à partir de 45 € d'achat sur le site. Et le gel est en full size. Voilà. On n'oublie pas de rendre les petites pinces à maman. Sinon, elle va les chercher. Fleurs de courgettes. Et oui mon cœur, on va y aller. Bon, petit retour de course de chez Fresh. J'ai pas acheté énormément de choses, mais en gros, j'ai pris des asperges blanches, des asperges vertes. C'est la saison et vraiment, j'adore ça. J'ai pris aussi une petite barquette de fraises, de la crème chantilly. Celle-ci, vraiment, je l'aime trop. La recette historique Isigny Sainte-Mère, vraiment, elle est excellente. Ça, c'est des spaghettis que d'ailleurs mon chéri achète tout le temps. Elles sont juste excellentes. Ensuite, j'ai pris du jambon cuit supérieur en chiffonnade. J'ai aussi pris du poisson, donc des dos de cabillaud. La fameuse mousse au chocolat, vraiment ça, c'est une merveille. Elle est à se taper les fesses par terre tellement c'est bon, vraiment j'adore. Et j'ai aussi pris les olives noires de Nyon AOP qui sont vraiment très bonnes. Donc ça, je pense qu'on va les grignoter à l'apéro parce que la saison des apéros a commencé. Donc voilà, les petites courses.
bien arrivée à Marseille et vraiment mon petit cabanon est juste magnifique. Il faut que je vous montre, c'est absolument adorable. Je suis trop contente d'être ici, vraiment ça va être une semaine apaisante, chargée, productive, mais quand même apaisante parce que je suis ici pour faire ce que j'aime, faire de l'aquarelle, pour peindre, me balader et profiter du bord de mer. Et vraiment, ce matin, je me suis réveillée, vue sur la mer, et clairement, il n'y a pas mieux. Et le cabanon est sublime. Je vous fais un petit cabanon tour parce que ça vaut vraiment le détour. Si vous venez à Marseille pour une petite escapade, un week-end ou même une semaine, en vrai, le cabanon est petit, donc c'est pour 2 personnes, mais c'est juste parfait. L'endroit est juste génial. Donc, si vous avez envie d'une bonne adresse pour passer des vacances ici, ben, c'est l'endroit parfait. Donc, comme je vous dis, c'est tout petit, hein. Vraiment, c'est la taille d'un studio, mais en fait, c'est super bien aménagé. Donc, en gros, quand on rentre, ici, il y a la porte, voilà, avec évidemment la vue sur la mer. Donc, très très sympa. Attendez, on va faire le dehors. Déjà, regardez l'extérieur, c'est trop beau. Donc là, c'est la petite fenêtre de mon cabanon. De ce côté, il y a des gens qui regardent le paysage. Et en gros, quand on entre, on a tout de suite accès sur la cuisine. Vraiment, j'adore la couleur de la crédence de la cuisine, c'est trop trop beau. Donc la cuisine, en vrai, elle est grande, c'est fonctionnel, c'est très pratique. J'adore la petite alcôve qu'il y a ici pour mettre plein de petits bouquins, de la déco et tout. C'est trop trop chouette. Et de ce côté, bon, voilà, il y a tout ce qui est placard, frigo. Vraiment, j'adore la cuisine, elle est toute mignonne. Et de ce côté, eh ben, il y a la partie chambre, salon, salle à manger. Le coin de vie avec une petite fenêtre vue sur la mer, bien sûr. Donc j'ai installé tous mes petits affaires, le petit panier de Vénus, ma valise qui prend l'entièreté du canapé. Et regardez le lit, comme c'est trop beau, surélevé comme ça. J'adore. Et ensuite, on a de ce côté la partie salle de bain. Donc la salle de bain, c'est pareil, c'est petit mais c'est hyper fonctionnel, donc parfait. Ici, il y a la douche. Et de ce côté, il y a le meuble avec la vasque. Et un petit miroir. Ce matin, je suis allée me promener avec la petite crapule. Elle est où? Oh, ma puce! Elle est fatiguée, ça y est. On a fait une petite course à pied. Et madame, elle traîne un peu de la patte, hein. Mais oui. Donc ouais, je disais, on est allé se balader du côté de la corniche. Très sympa. En vrai, j'ai fait un mélange de course à pied et de marche. Parce que Vénus, c'est une mémère. Vraiment, elle traîne la patte. Bon, en vrai, c'est une mémère, elle a 2 ans, hein. Mais c'est pas la chienne la plus sportive que je connaisse. En vrai, ça m'a fait du bien de prendre l'air, de sortir courir au bord de la mer, c'est tellement agréable. J'ai pris mon petit déjeuner et maintenant je vais me mettre à bosser parce que je suis là pour ça quand même. Donc ce matin, j'ai quelques croquis que j'ai fait d'avance. Donc je pense que je vais tout simplement peindre les croquis que j'ai déjà fait. Et ce soir, je m'avancerai sur de nouveaux croquis. Comme ça, j'aurai des planches déjà prêtes à peindre pour les prochains jours et ce sera plus pratique en vrai pour moi. C'est l'illustration qui va accompagner la recette du gâteau aux pommes. Je me suis dit que c'était sympa de dessiner différentes variétés de pommes. Ça donne en plus un aspect très coloré et j'adore. Vraiment, c'est trop beau. Faut juste que j'attende que ça sèche bien. Et ensuite, je viendrai poser des petits points de lumière blancs pour apporter un petit peu de luminosité et du relief aux pommes. Et aussi quelques petits coups de crayon de couleur par-ci par-là pour apporter un petit peu plus de détails. Mais sinon, j'aime beaucoup. Et maintenant, je vais passer à cette illustration. Donc, c'est l'illustration du jus de pêche. Donc, je vais peindre une pêche, une tranche de pêche, un petit pêcher dans un pot, je trouve ça trop mignon. Là, ça sera le pichet avec le jus de pêche à l'intérieur. Et ici, une petite scène de vie d'une tablée à l'extérieur d'une maison. Je pense que... Je sais pas si je vais la faire en pierre. En vrai, je pense pas. Je pense que je vais la faire de couleur beige qui tire légèrement vers le jaune pour donner un aspect naturel. Et après, je mettrai des petites feuilles sur la maison, du lierre. Derrière, je vais dessiner un peu de végétation, le ciel et ça sera de l'herbe ici.
15h30, je fais une petite pause dans mes dessins. Je vais aller prendre un café. Pas loin, il y a un coffee shop qui s'appelle Cécile. J'y suis déjà allée la dernière fois, dans mon dernier vlog, et qu'on est venu au Good. Et en vrai, j'ai beaucoup aimé, donc je vais y retourner. Voilà, et puis je vais en sortir un petit peu pour promener Vénus, parce que c'est vrai que là, ma bichette, elle m'attend. Elle m'a puce. Je m'étais mis à l'intérieur avec la fenêtre ouverte là, parce que j'avais pas forcément envie de dessiner dehors. Il y avait un peu du vent en début d'après-midi, et j'avais pas très chaud. Mais là, le soleil commence à bien taper sur la terrasse. Donc je pense que quand je vais revenir, je vais m'installer un petit peu à l'extérieur. En sachant que j'ai bientôt terminé mon dessin. J'ai terminé cette partie-là. Et il me reste des petits éléments à peindre et des petits détails à faire sur la partie paysage, on va dire. Mais je suis très contente du résultat pour le moment. C'est très joli. J'ai mis ma petite robe, je la porte depuis ce matin, mais j'adore cette robe. Elle vient de chez Cézanne et j'adore. Là, vous verrez peut-être pas... Ah si, quoique, si je me mets là. J'ai mis mes petites babies aussi beige. Il y a une petite fente ici, je trouve très élégante. J'aime beaucoup le dos, j'adore la coupe de la robe, le col carré comme ça. Et ça, c'est mon petit sac en raffia de chez La Féméra Beauté. Pareil, je vous l'avais présenté dans mon précédent vlog. Et ça, c'est des bijoux qui viennent de chez Helios Sud. Je vous parle très souvent de cette marque de bijoux. Et je vous ai déjà présenté la marque et la créatrice, notamment sur Instagram. Mais la dernière fois, j'ai passé une petite commande et j'ai commandé ces petites boucles d'oreilles. Ça fait un peu des gouttes. J'adore. Voilà, bon, j'ai pris mes clés. Je vais peut-être... Non, en vrai, je sais pas si je prends un bouquet. J'ai juste envie de rien faire parce que comme je suis plongée dans mes illustrations, etc., en fait, je suis sans arrêt en train de faire quelque chose et je trouve que c'est bien aussi de ne rien faire, juste regarder ce qui se passe autour de moi, profiter de la vie et m'occuper un peu de ma Vénus. Ça me changera. Je bouquinerai si je vais me baigner. Parce qu'en vrai, le soleil, bon, la mer doit être très froide, mais j'ai très envie d'aller faire un petit saut dans la mer. Je vois des gens se baigner et tout. Juste me poser là avec ma serviette dehors et bouquiner. Voilà. Maintenant, je vais aller me faire à manger. Ce soir, je vais dessiner des petits croquis pour demain. Et dodo, vraiment, je suis KO là. Je rentre de la plage, si on peut appeler ça une plage, vraiment des calanques parce que j'étais sur les rochers. C'est trop agréable de prendre le soleil, c'est la première fois que je prends le soleil comme ça depuis le début de l'année. Oh. Ça fait vraiment plaisir. Et maintenant, je vais me faire à manger. J'avoue qu'il est 14h, j'ai passé la matinée à peindre sur les rochers. Je vais me faire quelque chose de très simple. Une petite salade composée. J'ai acheté des petites tomates cerises aussi. J'avoue que c'est pas encore la saison, mais je trouve que la transition là entre l'hiver et le printemps c'est assez long parce qu'en vrai les légumes de printemps ils arrivent, mais là à Malmousque en fait il n'y a pas de... J'avoue que j'ai pas trop cherché, je sais pas s'il y a un marché ou quoi à Malmousque même, mais je suis allée faire des courses au petit Carrefour Market du coin, donc forcément au niveau des fruits et légumes il n'y a pas énormément de choix. J'avoue que honnêtement j'avais pas envie d'acheter un potimarron quoi. Donc bref, j'ai acheté ce que j'ai pu et je vais mettre des petites olives vertes. Bon sinon en termes d'avancement du livre, en vrai j'avance bien. Je suis hyper productive ici et ça fait trop plaisir. Puis en plus, même si c'est les derniers jours pour illustrer mon livre et que j'ai beaucoup de pression parce qu'en vrai il me reste quand même pas mal de choses à illustrer et que je suis très stressée. On va dire, je suis dans un cadre qui est quand même assez apaisant et j'ai pas l'impression de... Comment expliquer ?
j'ai pas l'impression de faire les choses sous pression. Alors que quand j'étais chez moi, c'est différent parce que j'avais vraiment la pression et je faisais mes dessins et mes illustrations un peu parfois parce que j'ai pas le choix finalement parce qu'il faut que je les rende là. Et là, le fait d'avoir changé de cadre, d'être venue à la mer et tout, je trouve que c'est hyper inspirant, c'est hyper apaisant et ça fait du bien en vrai. En vrai, je pense pas que j'aurai terminé avant la fin de mon séjour, mais il me restera juste 2 jours quand je vais rentrer après Marseille, avant d'aller sur Paris pour tout terminer, peaufiner. Enfin, je pense que ça sera des petites bricoles ou alors ça sera genre une illustration un peu qui me plaît pas trop et du coup je veux refaire. Je vais vraiment utiliser ces 2 jours là qui me restent ce week-end pour peaufiner, faire des petites illustrations en plus, des petits détails par-ci par-là. Je trouve vraiment bon ce thon là, j'ai acheté un thon, c'est un thon mariné, donc c'est le petit navire, la boîte elle est à l'envers parce que c'est ouvert. C'est de l'émietté de thon, citron thym et vraiment je trouve ça trop bon. Bon et bien ça y est, je suis sur le départ, j'ai fait mes petits bagages, je vais tout amener à la voiture, je me suis garée pas très loin mais en vrai il y a des petites montées à prendre et avec mon énorme valise, j'avoue que le premier jour j'ai galéré, il y a des gens qui m'ont aidé, ils ont vu que j'étais en galère complète avec ma grosse valise et là je suis toute seule, à part si je trouve des gens pour m'aider sur le trajet, comme pour quand je suis arrivée. Bref, ce séjour était hyper apaisant, j'ai bien avancé sur mes illustrations donc franchement je suis contente. Ça m'a énormément inspirée d'être ici. Vraiment, il y a plein de planches que j'ai dessinées et qu'à la base, j'étais pas censée dessiner. Ça c'était pas prévu et en vrai, ça va peaufiner le livre, ça va vraiment lui donner un côté encore plus personnel parce que vraiment, il y a plein de choses qui m'ont inspirée ici. Et il y a plein de choses aussi que je vais dessiner. Là, je me suis noté des petits croquis à faire et à peindre sur les 2 jours et demi qui me restent parce que là, quand je tourne cette vidéo, donc du coup, là, on est vendredi matin. Ça va être 10h, il faut que je rende le logement pour 10h. Et j'ai 2h30 on va dire de route pour rentrer chez mon chéri. Et j'ai toute l'après-midi devant moi, plus samedi, dimanche pour finir les illustrations de mon livre. Lundi, je prends le train et je vais direction Paris pour voir ma maison d'édition pour leur rendre les illustrations. En vrai, je pense... Enfin, de toute manière, j'ai pas le choix, il faut que je termine. Je pense que j'aurai terminé là, dimanche soir. De toute manière, je vais vraiment utiliser tout le temps qui me reste pour peindre, pour dessiner, pour faire des petites planches, genre des petits dessins. Donc voilà, je suis très contente. Allô, doudou. Bon, Vénus, elle languit de retrouver Ruby, le chien de mes parents, parce que là, j'avoue qu'elle est toute seule. Bon, après, il y a quand même pas mal de personnes qui amènent leurs chiens et tout, se baigner, même pour se balader, donc elle languit, oui et non. Elle est bien contente d'être là, et en vrai, elle a eu plein de copains avec qui jouer là, ces derniers jours. Et aujourd'hui, en vrai, bah, je vais être pas mal sur la route. Pareil, cet après-midi, je vais bien avancer sur mes illus. Donc là, ces prochains jours, samedi, dimanche, je sais pas trop encore ce que je vais filmer, mais en tout cas, je vous amène avec moi pour la fin de cette aventure livre. Voilà. Au revoir petit port de Malmousque. Au revoir petit Airbnb. Ça y est, on est chez Hachette et je vais rendre mes petites illustrations. Mais celui-là, vraiment, je suis trop fan. Ouais, ça fait très méditerranéen, ouais. Comme j'aime bien. Ça fait très familial, il y a des photos avec des gens et tout, j'aime beaucoup. Ah oui, donc ça, il va falloir que je le mette.
Bon, ça y est, je suis rentrée à la maison. Je voulais vous faire un petit débrief de cette semaine de mon livre de recettes et un petit peu de tout ce qui s'est passé. Et on va discuter pendant que j'ai créé un petit bracelet. Quand je suis allée faire 2-3 boutiques avec ma soeur la dernière fois, on s'est arrêté dans un magasin où ils vendent plein de petites choses pour créer ses propres bijoux. Donc j'ai pris du fil un peu élastique et ensuite j'ai pris des petites pierres comme ça. Donc de couleur crème, un peu couleur, je sais pas comment on appelle ça, couleur brun et couleur vert olive. Et ça sera juste parfait parce que samedi prochain, j'ai le mariage d'une amie. Je suis demoiselle d'honneur et le thème de notre tenue, c'est vert. J'ai une très belle robe verte que je vais mettre pour son mariage et j'avais envie d'accessoiriser la tenue avec un bijou un petit peu personnalisé. Je me dis, ça peut être super sympa. Donc, petit bracelet avec les perles. Bon, petit récap de cette semaine qui a été assez intense et productive. Alors déjà, mon petit week-end, enfin mon escapade à Marseille, c'est vraiment tout ce qu'il me fallait pour terminer mon livre. C'était hyper reposant, inspirant et en fait j'étais arrivée à un point où à force de dessiner chez moi, certes j'ai toujours été très inspirée pour mon livre et tout, mais je sais pas, j'avais vraiment besoin de cette touche méditerranéenne, ce sud pour le terminer parce que mon livre va quand même être assez solaire, assez coloré avec ses inspirations très méditerranéennes, provençales. Puis même j'étais dans un cadre incroyable donc j'avais vraiment pas l'impression de travailler alors que croyez-moi j'ai fait que ça. J'en ai profité mais en vrai j'en ai pas tant profité que ça parce que vraiment j'ai fait que travailler. Mais bon en vrai c'est le jeu. Et ensuite quand je suis rentrée de Marseille donc j'ai pas forcément filmé parce que en vrai j'ai passé la journée sur mon bureau puis il me manquait encore pas mal de choses à faire donc j'avais vraiment pas envie de réfléchir à quel plan filmer etc. Mais par contre, je vous ai filmé ma toute petite escapade à Paris. Vraiment, ça n'a pas duré longtemps parce que j'y suis allée, j'ai dormi, enfin, j'y suis restée qu'une journée. En vrai, c'était un rendez-vous qui était hyper important et c'était un rendez-vous qui était hyper enrichissant parce que ça m'a permis de voir aussi. Parce que finalement, la maison d'édition, je leur ai pas envoyé énormément d'illustrations. J'ai vraiment produit beaucoup de choses et ils ont vu vraiment le résultat final quand je suis arrivée à Paris, que je leur ai montré mes illustrations. Aussi, j'étais super stressée parce que j'avais pas scanné mes illustrations et je leur ai donné les illustrations originales. Donc j'avais trop peur de les perdre et tout dans le métro. Et c'était vraiment très agréable de voir qu'ils étaient contents de mes illustrations, que c'est ce qu'ils attendaient. C'était un peu l'occasion pour moi de les surprendre avec de jolies illustrations, des choses auxquelles ils n'avaient pas non plus pensé. Ils ont pu vraiment découvrir mon univers au fil des pages, des illustrations qu'ils ont découvert. Et puis ça nous a permis aussi de refaire un petit récap de ce que je voulais. Donc là maintenant le gros travail qui reste à faire de mon côté ça va être la mise en page du livre. Donc je vais en gros placer toutes les illustrations sur les pages en fonction de tel élément je le veux à droite, à gauche, etc. Parce que ça c'est vraiment hyper important. Et moi j'ai un œil très esthétique par rapport à ce que je veux. C'est vrai que j'ai aussi peint mes illustrations en fonction... J'avais déjà un peu en tête de comment je voulais les placer quand je les illustrais. Après, je vais aussi laisser place à ma créativité, au feeling. Voilà, il y a des choses que j'ai pensées et peut-être que je les mettrai pas en page finalement comme je l'avais imaginé. Voilà, en vrai, il me reste quand même pas mal de taf. Et je vous le disais au début de la vidéo, il y a aussi le shooting photo pour les illustrations qui seront aussi imagées, photographiées. Ça sera au mois de mai, donc mi-mai. Ça va être beaucoup de boulot aussi parce que le shooting va se faire sur 3 jours et il va falloir que je cuisine toutes les recettes. Donc je pense que ça va être aussi l'occasion pour moi de partager ce moment avec ma maman et ma soeur qui vont m'aider à cuisiner et ça va être trop sympa. Franchement, c'est incroyable de pouvoir faire ce projet, de pouvoir vivre ce projet et je suis tellement heureuse d'avoir pu accomplir vraiment ce projet parce que quand je vous l'ai annoncé sur YouTube il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans de ça, je sais plus, j'avais pas du tout en tête de faire le livre qui va sortir. J'étais partie sur quelque chose qui me ressemblait pas forcément à la base parce que aussi ça fait pas très longtemps que je peigne à l'aquarelle, ça fait 2 ans que j'ai commencé et j'ai mis très longtemps à trouver mon propre style en tant qu'artiste. Ça a été un cheminement qui a été assez long et je trouve que c'est un sujet que les artistes abordent pas du tout. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, en vrai c'est comme ça. Donc c'est une période que j'ai pas non plus hyper bien vécue, le fait de mettre du temps à trouver mon style, etc. Mais maintenant que j'ai trouvé ça, je suis
tellement épanouie dans ma vie d'artiste, dans ma vie d'illustratrice. Vraiment c'est un long cheminement, donc si jamais vous êtes dans ce cheminement là ou alors que vous voulez vous lancer dans le monde un peu plus de l'art, et en vrai c'est normal de pas avoir un style dès le début, c'est normal de se chercher, c'est normal de pas se trouver tout de suite. Moi j'ai mis longtemps. Attendez, juste regardez, non mais ça va être trop beau, oh là là, là vraiment j'adore. Et maintenant que j'ai trouvé mon style, en fait, mon projet livre a beaucoup évolué parce que comme je le disais au début, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et là, vraiment, je suis en fait trop contente parce que mon livre va vraiment me représenter, moi, mon monde, mon univers, ma personnalité qui est hyper solaire, colorée, très gourmande, fruitée. Moi, c'est vraiment cet univers-là qui me représente, un univers qui est un peu poétique, avec ses inspirations de la Provence, de la Méditerranée, du Sud. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui nourrissent mon art et c'est aussi un peu mon quotidien. Même si j'habite pas dans le sud de la France, à côté de la mer, etc. J'habite à la campagne. Et voilà, en tout cas, ce livre va me représenter à 1000%. Et je suis contente finalement de ne pas m'être précipitée dans le processus. Parce qu'au début, quand j'avais annoncé mon livre, je voulais qu'il sorte limite un an après, enfin quelques mois après. Et sauf qu'en fait, j'aurais pas du tout sorti le livre que j'aurais voulu et il m'aurait pas représenté à 100%, alors que là je sais que c'est moi. Et là je sais que j'ai écrit un très beau livre et j'en suis très fière. Donc j'espère vraiment du fond du cœur que vous l'aimerez. Je suis en train de finir mon bracelet. Regardez, oh là là. Oh non, j'adore. C'est sublime, vraiment ça va parfaire ma tenue pour le mariage. Bon, voilà, sur ce je crois qu'on a fini de papoter. J'espère que cette petite semaine avec moi vous aura plu. C'est une semaine chargée, productive. Et d'un côté, j'espère que les images que j'ai filmées vous a apporté un petit peu de douceur et de slow life. Parce que j'essaye toujours de mixer les deux, même s'il y a des semaines qui sont plus chargées et intenses que d'autres. Sur ce, je vais aller profiter du coucher de soleil. Et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.